Yo les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Pour la première fois depuis 2002, le Classico accouche d'un match nul et vierge, mais il y a derrière ce 0-0 un demi-vainqueur. Pourquoi ? Alors déjà, pour parler du match en lui-même, il faut admettre, c'est vrai qu'on n'a pas eu un déluge d'occasions franches, mais le score est un peu sévère malgré tout. À 17 tirs pour le Real, dont 12 en première mi-temps, un record pour eux dans le Classico depuis plus d'une décennie. En face, beaucoup moins de frappes, mais plus d'occasions jugées très dangereuses, 2 big chances ratées. Ça résume plutôt bien le rapport de force d'une rencontre qui, après une franche domination non concrétisée par le Real, aurait pu tourner du côté de Barcelone, et ça aurait pas été la première fois qu'on voit ce scénario. Alors maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé là et qu'est-ce qui explique ce tableau statistique ? Sans doute en bonne partie un pressing intelligent et bien coordonné du Real, surtout en première mi-temps, et qui a considérablement gêné un Barça jouant sans Busquets. D'ailleurs, le truc notable là-dessus, c'est que c'était pas nécessairement un pressing ultra suffocant ou particulièrement énergivore, on n'a pas senti une débauche d'énergie phénoménale, en tout cas du point de vue d'un spectateur, mais simplement en plaçant son bloc bien haut sur le terrain et avec un marquage individuel intelligent, pertinent, le Real a causé beaucoup de problèmes, a causé beaucoup de dégâts, et c'était très visible sur 6 mètres, notamment. Alors, ensuite, Barcelone a trouvé quelques parades, notamment en faisant descendre De Jong, et puis avec les décrochages très fréquents de Messi, comme toujours, mais quand tu mobilises tout ce monde dans ton premier tiers, t'as plus grand monde ensuite à aller chercher devant. Et finalement, à part le relais classique Messi pour Alba, la petite passe par-dessus, et à part quelques relances très tranchantes de Ter Stegen qui a réussi 2 super passes plein axe, ça c'était notable. Finalement, niveau combinaison offensive, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Le trio Messi, Griezmann, Suarez a très peu échangé, c'était assez pauvre. Donc voilà pour la partie synthèse rapide. Maintenant, si le Real a gagné entre guillemets ce Classico, c'est aussi parce que le Barça l'a perdu. Alors sans Busquets, Valverde a sans doute souhaité limiter l'impact des transitions défensives du Barça. On sait qu'ils sont assez vulnérables sur ce point, et c'est vrai que Busquets n'est pas ton joueur le plus mobile, mais le jeu de position catalan en a été significativement impacté, à l'image de la prestation terriblement neutre d'Ivan Rakitic. 78 passes réussies, mais combien vers l'avant ? Alors quand on le voit dire dans la foulée de la rencontre qu'il est heureux et fier de la performance de son équipe, c'est un constat qui est du coup peut-être pas hyper surprenant, mais pas hyper lucide non plus. En tout cas, ça reflète assez mal ce qu'on a vu, et surtout ce qu'on est en droit d'attendre d'un Barça qui a tout de même une qualité individuelle phénoménale. Plus généralement, et depuis un moment maintenant, il y a une vraie sensation de sous-performance, il y a la sensation que Valverde tire beaucoup trop peu de son effectif, et c'est nulle part plus criant que dans ce milieu de terrain stérile, ennuyant. Et puis enfin donc, si les Madrilènes ont gagné le Classico, c'est aussi parce que ce nul au Camp Nou est sans aucun doute un meilleur point pour eux que pour leurs rivaux. Alors toujours co-leader de Liga, le Real Madrid va maintenant recevoir sur la phase retour au Santiago Bernabéu le Barça évidemment, mais aussi l'Atlético, Séville et Valence. C'est un calendrier favorable, et aujourd'hui, on imagine sans mal se profiler une vraie course au titre. C'est d'autant plus vrai que le Real va progressivement retrouver les services d'Hazard, de Marcelo, de James, de Lucas Vazquez. Ça risque d'être un petit peu court pour Asensio, à voir. En tout cas, c'est un sacré retournement de situation opéré par Zidane. Pour mes tops, donc, j'ai choisi d'abord Fede Valverde, très disponible et qui a montré qu'il avait dans sa boîte à outils une superbe reprise de volée. Bon match également de Casemiro et de Gérard Piqué, décisif sur sa ligne, cumulant 2 tirs bloqués et 10 dégagements. Niveau flop en revanche, Rakitic a des qualités, mais ce n'est pas un Busquets, et il est le symbole de cet entrejeu défaillant. Suarez a gâché et manqué d'inspiration quand l'autre Valverde, enfin, a moins impressionné que son homonyme. C'est un euphémisme. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette très courte analyse, j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais par devoir de neutralité et également parce que Keepsta m'a très gracieusement envoyé leur dernière création, j'ai troqué un de mes maillots rétro habituels pour celui-ci, maillot édition limitée, édition spéciale, limitée à seulement 1000 exemplaires il me semble, et qui sort aujourd'hui, qui est sorti il y a quelques heures normalement, donc voilà, je vous ai mis un lien en description si ça vous intéresse. Si tout ça vous a plu, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et puis le petit moment spécial aussi, petit moment coup de cœur, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil à la chaîne d'Elias, qu'il a lancée il y a quelques semaines. Habituellement, on le retrouvait surtout sur Twitter, pour parler Liga, pas que. Mais voilà, c'est vraiment du très haut niveau, je trouve. Ça me fait super plaisir de voir des gars comme lui arriver sur YouTube. Je précise bien sûr qu'il m'a absolument rien demandé, on se connaît pas du tout, mais voilà, je trouvais que ça méritait distinction. Et en tout cas, si
ce que je fais vous plaît, je pense que ce qu'il fait vous plaira aussi. En ce qui nous concerne maintenant, on se retrouve samedi matin, j'espère, pour ce qui devrait être une très très grosse analyse. Ce sera sûrement aussi l'avant-dernière, avant les fêtes, parce que j'ai aussi envie de faire un petit truc spécial de Noël. Vous verrez ça en temps voulu. Mais donc voilà, on se retrouve samedi. D'ici là, comme d'habitude, passez bien sûr une super journée, une excellente soirée, et puis prenez soin de vous surtout. Bisous.